ça fait beaucoup de matériel, vous inquiétez pas. En fait, c'est impressionnant, mais ça va aller très très vite. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça, c'est ce boîtier. Émetteur, c'est le boîtier que vous voyez à gauche. Vous ouvrez avec les deux petits onglets qui sont sur le côté, vous installez des piles 1,5 V, vous trouvez n'importe où. Dans ce sens-là, on appuie sur On pour le mettre en route. Le bouton 7 sera pour effectuer des réglages. On referme. Ensuite, on a le micro, un COS 10 de chez Sanken. Très très bonne qualité, pas trop cher. C'est ce qu'on nous donne en général dans la plupart des tournages. On va le brancher donc dans l'entrée mic line. Là pour le coup c'est un mic comme micro. On l'introduit. Ensuite on tourne la petite molette pour le visser. Ça va éviter en fait qu'il se débranche. Comme ça il tient bien. Ce micro, il va falloir le positionner sur nos témoins. Alors on a plusieurs options. Il y a d'abord cette petite pince que j'utilise très très peu parce qu'elle rend le micro visible. Avec la petite pince, on peut utiliser ça s'appelle des couilles de lapin. En fait, c'est une bonnette anti-vent. C'est pas très esthétique, mais ça nous sauve pas mal la mise quand il y a beaucoup de vent. Et voilà, ce que j'utilise, c'est ça, ce petit morceau de plastique qui est fourni avec les COS 10. On a introduit le micro à l'intérieur. Ensuite, on récupère un petit peu de butyl. On en prend une petite dizaine de centimètres avant de partir en tournage. Voilà, on met un côté comme ça et on enlèvera le petit collant qu'au dernier moment, au moment où on l'accrochera sur le vêtement, sur l'écharpe, le t-shirt, la chemise de notre témoin. Le récepteur, même principe, on, off, des piles, un câble qu'on va brancher, enfin la sortie AF out. On le visse de la même façon pour éviter qu'il se débranche de façon inopinée. Ce câble, on va le brancher sur l'entrée de notre caméra. J'ai choisi l'input 1, donc la 1. Voilà, on le branche, c'est du XLR, c'est simple à brancher, il y a une sécurité pour éviter que ça s'en aille. Sur la plupart des caméras, vous allez avoir la même ligne d'information, à savoir est-ce que c'est une entrée ligne, une entrée micro alimentée que l'on a branchée. Ici, c'est une entrée micro, on le règle sur mic. L'entrée input, vers quelle ligne d'enregistrement on décide d'envoyer notre signal, vers le channel 1 ou le channel 2. Ensuite, très important, régler notre micro HF, le mettre sur manuel. Si on le met en automatique, on risque de récupérer tous les bruits parasites, donc c'est très important. Quand on part sur une journée de tournage, on le branche en manuel. Ça nous permettra, en plus, si jamais le son est un petit peu moins fort, un petit peu trop fort, de moduler tout ça avec la petite molette que vous voyez juste ici. Attention, c'est pas parce que le son va moduler sur l'écran qu'il est obligatoirement de bonne qualité. Donc on branche son casque et on a tout le temps le casque sur les oreilles pour vérifier que le son est de bonne qualité, qu'il n'est pas trop étouffé. Maintenant que vous savez comment brancher le matériel, je vais vous montrer comment on va installer le micro sur votre témoin. Moi j'ai une préférence pour les micros qui ne sont pas visibles. On va positionner le micro à chef, on pose la main, donc pour les plus timides, il ne faut pas être hésitant, se mettre à rougir. Quand on passe la main dans le décolleté d'une demoiselle, elles sont habituées dans notre domaine en tout cas. Voilà, on ne serait sûrement pas le premier à le refaire. On enlève le petit collant, on le positionne sur le t-shirt. Alors, de quel côté? On le met à peu près à ce niveau-là. Au milieu, si on ne sait pas vraiment dans quelle direction on va regarder notre personnage, ou si on sait qu'il va faire un face caméra. Si c'est une interview posée, évidemment, et que la personne va regarder à gauche, on pose le micro à gauche. Et si notre invité regarde à droite, on va positionner le micro à droite. On dissimule le câble, on le positionne, on laisse un petit peu de mou, ce que j'ai fait ici, au cas où, et on le positionne de façon à ce que ça ne se voit pas. Voilà, c'est quand même plus sympa quand on fait un tournage et qu'il n'y a pas de câble, qu'il n'y a pas de micro, et donc du coup on est un petit peu plus en immersion dans la séquence quand on est téléspectateur. On retouche une dernière fois au boîtier, on va régler en fait la sensibilité de notre micro sur l'émetteur. Effectivement, qu'on ait une petite fille, une mamie ou un pilier de barre, on n'aura pas la même puissance de voix. Donc pour une mamie, il faudra augmenter la sensibilité et pour quelqu'un qui a une grosse voix, il faudra la baisser. Voilà, donc la sensibilité du micro. Pour ça, on appuie sur Set. On tombe sur Sensitivity, qui est un faux ami en anglais, qui veut dire sensibilité. On rappuie une fois sur Set. Plus on va remonter vers 0, plus le son sera fort, plus la sensibilité du micro sera fort. On fait très attention à ce que
Si c'est trop fort, ça va saturer, donc on aura cette lampe AF Peak qui va clignoter. Là, c'est vraiment, attention, danger, quoi. Le son est absolument inexploitable. Et donc, plus on va descendre dans les négatives, moins le micro sera sensible. Ne me demandez pas quelle est la bonne valeur, elle dépend en fait du micro, de la caméra, donc c'est, voilà, moi ça convient pour ma voix à moins 30. Ensuite, donc, pour le sauvegarder, on appuie une nouvelle fois sur 7, et ça nous indique Stored, qui veut dire sauvegarder. Au niveau du viewmètre, en fait, le son doit être au niveau du 2/3. Ça nous laisse une petite marge, un petit tiers si la personne parle un petit peu plus fort. C'est plutôt pas mal. Dernier petit détail, attention à ce petit bouton mute, il permet effectivement à nos témoins de passer des communications téléphoniques sans qu'on les entende, sans qu'on puisse les espionner. Attention à ce qu'ils le remettent bien. Avant de tourner, on fait une dernière vérif, on n'oublie pas qu'on est en manuel, donc on règle la molette de façon à avoir un son sur le viewmètre qui module au niveau des 2/3. Et on n'oublie pas bien sûr pour la qualité du son d'écouter avec notre casque. C'est très important, je vous rappelle qu'un tournage avec un son qui est foiré, c'est un tournage qui est foiré. Donc on essaie d'avoir le casque le plus souvent possible sur les oreilles. Voilà.